Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on est en arène, mais on va pas parler du personnage que je joue, on va plutôt parler de la chaîne. Alors j'attendais que le rythme de vidéo soit un petit peu lancé pour faire ce genre de vidéo, mais, du coup je voulais parler un petit peu du fait de comment la chaîne en est venue à être créée, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de faire ça. Puis je voudrais voir aussi avec vous les idées que j'ai pour la suite dans les prochains jours, semaines et mois même, le contenu que la chaîne va proposer, et puis on passera on parlera vite fait de la fréquence de post des vidéos également. Du coup, on va commencer par les présentations. Mon pseudo c'est Miss Gun. Mais bon, on s'en fiche un petit peu. Ce qui compte surtout, ça va être le comment j'en suis arrivé là. Donc je suis un joueur de Smite depuis 3 ans, peut-être 3 ans et demi, voire peut-être même 4 en fait, je sais plus exactement quand est-ce que j'avais commencé. Donc je commence à avoir pas mal d'expérience sur le jeu. Je crois que je suis niveau 122 à l'heure actuelle. Donc ouais, j'ai pas mal d'expérience, je connais tous les dieux, tous les items, j'ai fait pas mal de games. Je sais plus exactement à combien d'heures de jeu je suis, mais bon, voilà. Tout ça pour dire que j'ai pas mal d'heures de jeu. Et du coup, il y a quelques temps, je me suis dit que je progressais plus vraiment. En fait, j'avais un niveau qui avait pas mal stagné. Et donc, j'ai cherché à m'améliorer. Et on m'a parlé d'un système qui était disponible sur un autre MOBA qui est League of Legends, donc LoL pour ceux qui connaissent. Bon après ceux qui connaissent pas LoL alors que vous jouez à un MOBA, je sais pas d'où vous sortez, mais mais bon. Ouais, donc League of Legends qui propose le fait de revoir ses parties. Donc à tout moment vous pouvez avoir accès à la vidéo d'une partie que vous avez faite. Donc je trouvais l'idée vraiment hyper intéressante puisque ça vous permet de reprendre la partie à tête reposée et de voir là où vous avez pu faire des erreurs que vous n'avez pas vues dans le feu de l'action. Donc je trouve l'idée vraiment pas mal. Malheureusement, ce système n'est pas disponible sur Smite, donc j'ai préféré faire mes propres games moi-même. Donc il y a un logiciel sur l'ordi qui s'appelle, je sais plus comment, mais c'est un truc de Xbox, j'ai pas très bien compris, mais enfin bon, l'idée c'est surtout que ça me permet de record les games. Donc l'idée c'était ça en fait, c'était refaire record les games que je faisais pour voir si je faisais des erreurs grossières et dont je me souvenais, j'avais pas conscience quand je jouais. Donc voilà. Le problème entre guillemets, c'est que quand j'ai commencé à record mes games, j'ai fait des pures parties. J'avais un win rate presque de 100% presque, donc c'était entre guillemets un peu chiant parce que du coup je pouvais pas voir où est-ce que je faisais de grosses erreurs puisque bah, quand vous gagnez vous faites moins d'erreurs que si vous perdez évidemment, donc j'avais pas l'occasion de vraiment progresser là-dessus. Mais je me suis dit bah tant qu'à faire, si j'ai un bon gameplay, autant en faire profiter sur YouTube. Donc je vais poster les games sur YouTube. Sauf que bah, j'ai absolument pas la prétention d'être un très bon joueur au point de streamer, etc. Donc je me suis dit que si jamais mon rythme était que passager, les games allaient vite devenir lassantes pour les joueurs puisque le gameplay serait moins intéressant. Donc j'ai un petit peu abandonné l'idée. Cela dit, j'avais l'idée de faire des vidéos sur YouTube me plaisait de plus en plus. Et quand j'ai commencé YouTube, quand j'ai commencé Smite, je me souviens que je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. Il y avait deux youtubeurs que j'appréciais particulièrement. C'était Benze, qui faisait des vidéos tous les midis, et principalement en duel. Oui, il faisait un petit peu n'importe quoi, c'était assez marrant. Et il y avait aussi Iker. Iker qui faisait entre autres les dieux de A à Z.
où il reprenait les dieux et il expliquait comment ils fonctionnaient et puis il apportait un petit gameplay. Donc ça j'aimais vraiment beaucoup ces deux youtubeurs là. Le premier me divertissait beaucoup. Et le deuxième était plus, Iker était plus là pour l'apprentissage. Ça me permettait le midi de voir la vidéo d'un dieu. Et en fin de compte, le soir, quand je rentrais et que j'avais un petit peu de temps pour jouer, j'avais déjà eu quelques bases via la vidéo. Donc je trouvais l'idée relativement sympa. Du coup, voilà. Le problème, c'est que les deux youtubeurs ont fini par arrêter YouTube. Enfin, du moins Smite. Le Benzé a eu, pour des raisons familiales, il a eu un petit enfant et du coup il avait plus le temps pour jouer, ce qui est largement compréhensible. Et Iker, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'il commençait à se lasser un petit peu du jeu et il était surtout orienté sur l'autre jeu de ARS, le jeu de tir Paladin. Donc il avait stoppé, enfin alors il a stoppé à un moment donné, après il était revenu, mais il était là beaucoup moins fréquemment. Je sais pas si ça se dit beaucoup, enfin en tout cas il était moins présent. Et puis voilà, donc en fin de compte on s'est retrouvés, nous français, sans youtubeurs pour les vidéos sur Smite. Donc je trouvais ça assez dommage. Et donc du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, quitte à ce que les vidéos ne soient peut-être pas forcément de la même qualité que mes deux youtubeurs que j'appréciais, au moins il y aura de l'activité, il y aura de l'activité sur Smite pour les Français parce que du coup on était obligé de se contenter des youtubeurs américains. Donc voilà, l'idée était de partir là-dessus. Et donc comme j'aimais beaucoup ce que Iker avait fait et qu'il n'avait pas eu l'occasion de faire tous les dieux, parce qu'il y en a beaucoup quand même, je me suis dit que j'allais perpétuer son œuvre, comme on dit. Donc voilà, il n'y a absolument pas c'est pas du tout du plagiat ou de la concurrence. C'était vraiment dans l'idée voilà, il avait commencé quelque chose qu'il avait malheureusement pas pu finir, et donc je me suis dévoué pour finir ce qu'il avait commencé. Bon, après il se trouve que j'ai été faire un tour sur la chaîne d'Iker et j'ai vu 2-3 vidéos sur Smite, alors j'ai pas vraiment fait attention de ce que c'était, mais c'est possible qu'il ait continué, donc si jamais je dis des bêtises et qu'il est revenu, bah vous aurez toujours deux chaînes pour voir un petit peu comment se jouent les personnages. Bon, du moins vous aurez plusieurs points de vue quoi. Donc voilà, du coup si Iker voit cette vidéo un jour, je m'adresse à lui en disant que sache que c'est absolument pas du plagiat ou de la concurrence déloyale, c'était vraiment l'idée, c'était de reprendre là où tu t'en étais arrêté. Du coup, voilà comment la chaîne est née quoi. Donc c'était l'idée, c'est ça s'adresse vraiment à un public qui commence le jeu. Cela dit, tout le monde est le bienvenu, hein. Il n'y a pas de raison, même en ayant même en connaissant très bien le jeu. Il m'arrivait encore de regarder des vidéos d'Iker où il présentait des personnages, hein. C'est pas exclusivement destiné aux nouveaux joueurs. D'ailleurs, j'ai vu que il y avait un groupe sur Facebook, un groupe Smite, et du coup je l'ai intégré et j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux joueurs, donc je pense que je mettrai le lien sur ce groupe histoire de permettre à ces nouveaux joueurs d'avoir un contenu vidéoludique sur les personnages. Donc voilà au niveau de la chaîne. Maintenant au niveau des activités que je compte y mener, du coup vous l'aurez compris, le cœur de la chaîne sera ces vidéos théorie et pratique. Donc les anciens A à Z de Iker que j'ai un petit peu remanié parce que moi je préfère faire en 2 vidéos, je trouve ça un peu plus simple. Donc le cœur de la chaîne sera sur ça, la présentation des personnages. Et du coup, c'est relativement logique, mais bon, on va bientôt atteindre 110 dieux. Donc si je fais 2 vidéos par dieu, on arrive à 220. Il est clair qu'au bout d'un moment donné, que ce soit vous comme moi, on risque de se lasser de ces vidéos-là. Donc pour éviter d'avoir toujours le même contenu sur la chaîne,
J'ai pensé à quelques autres vidéos, notamment des vidéos détente. Donc là, il y en a une qui est sortie il y a 2 jours où je testais le nouveau skin de Merlin, qui est sorti pour la 7.3. Donc ça peut être les vidéos détente, c'est ce que j'appelle vidéo où il y aura où je vais pas trop me prendre la tête en fait, ce sera surtout des vidéos en one shot sans script, rien du tout, où je fais un truc particulier. Donc ça pourra être à la fois le test d'un skin ou je sais pas, ça pourrait être un build un petit peu troll sur un personnage qui a rien à voir. Ça pourra être. J'ai 2 amis qui jouent à Smite, donc ça pourra être aussi des parties avec eux où on rigole, où on peut rigoler en joute par exemple. J'ai vu là récemment qu'il y a 2 youtubeurs américains, Sam Dadoud et Rexy, qui ont fait le même concept, à savoir un Xingtiang full HP5, full regen. En plus, c'était une idée que j'avais eue il y a quelques mois où je l'avais testé comme ça pour rigoler dans mon coin. Enfin, j'avais pas encore fait les vidéos, donc c'était vraiment dans mon coin. Donc ça pourrait être également ce genre de contenu dans les vidéos détente, à savoir un personnage un petit peu, là par exemple, profiter du fait que le passif de Xingtiang lui donne beaucoup de régène pour jouer là-dessus. Donc ça pourrait être un personnage full vitesse d'attaque par exemple, j'en sais rien, ça pourrait être n'importe quoi. Donc ça pourrait être ce genre de vidéos là que j'appelle les vidéos détente. Ensuite, je pense me remettre à la classée. Donc après, je sais pas encore quel type de classé je vais faire, que ce soit duel ou conquête. Au niveau de mon niveau, il est pas non plus exceptionnel. Les duels, j'en avais fait il y a peut-être 2 ans. J'étais monté gold, je crois, donc c'était pas extraordinaire non plus. Au niveau de la joute, on avait monté vite fait, du coup avec les potes dont je parlais tout à l'heure, on avait monté... Je crois que j'étais monté plate, si je dis pas de bêtises, plate 4. Pareil, on n'était pas monté très très haut, c'était surtout pour avoir le skin déclassé là quand vous avez 75 victoires. J'ai même pas fait le cadre, donc pour dire à quel point on n'était pas monté bien haut. Donc voilà, je me suis dit que j'allais peut-être reprendre la classée vite fait, donc on verra le type de classé que je fais. Après, ce sera surtout si jamais je fais des très bonnes games, vous les montrer, histoire d'avoir un contenu un peu plus sérieux sur la chaîne, pardon, où du coup ce sera où je serai du coup forcément plus concentré, puisque ce sera de la classée. Donc voilà, vous aurez à la fois un petit peu de la déconne avec les vidéos détente, mais à la fois des games sérieuses avec les ranked. Et enfin, la troisième variation que j'avais pensé, c'était la lecture de patch notes. Je trouve que ça peut être intéressant dans la mesure où le patch note est conséquent d'avoir ce genre de lecture. Là par exemple, le dernier patch note qui est sorti, c'était pour le T5 de Wii, donc forcément il n'y avait pas grand chose à dire dessus, mais là il va y avoir un nouveau dieu qui va sortir. Alors il me semble, oui, c'est annoncé que le dieu va sortir, par contre je sais plus si c'est toujours de la spéculation ou s'ils ont confirmé le fait que ce serait Baba Yaga. Enfin bon, vu l'annonce qu'ils ont faite avec le truc un petit peu morbide, sorcière, etc., j'imagine que on n'est plus trop dans la spéculation, mais bref, en tout cas il va y avoir un nouveau patch note qui va sortir pour un dieu. Donc là je pense que je vais faire la lecture de ce patch note là, et puis dans tous les cas, dès que le dieu sortira, du moins sur le PTS, il y aura une vidéo théorie et pratique sur ce personnage là. Donc voilà, ce qui nous laisse donc du coup le cœur de la chaîne, ce sera les théories et pratiques, et pour essayer de diversifier un petit peu tout ça, on aura donc les vidéos détente, les ranked et les lectures de patch notes. J'espère que ça suffira. Si c'est pas le cas, j'essaierai de trouver d'autres idées. Mais voilà. À savoir que les vidéos sont pas monétisées, donc je cherche vraiment à faire ce qui me plaît, plus qu'une nécessité. Donc voilà. Par contre, cela dit, il est absolument pas exclu que vous ayez de bonnes idées.
Donc vous pouvez tout à fait en faire profiter dans les commentaires. Une idée que vous avez trouvée sur un autre youtubeur ou même une idée qui vient de vous. Si l'idée me plaît, il n'y a absolument pas de raison que je dise non. On pourra peut-être la mettre en place sur la chaîne, donc n'hésitez pas à proposer des choses. Là, la chaîne va être relativement orientée sur la communication entre vous et moi, à savoir pareil au niveau des dieux, je le répète dans toutes les vidéos, mais si vous avez un dieu que vous voulez voir en particulier, dites-le moi clairement, profitez du fait que vous soyez pas nombreux sur la chaîne pour l'instant pour profiter de ça. Ce sera toujours plus simple si jamais, pour l'instant je suis parti dans l'idée de faire ça par ordre alphabétique, mais du coup si vous cherchez à faire Zeus, dites-moi juste j'aimerais bien que la vidéo sur Zeus soit faite. Si vous êtes tout seul, il n'y a absolument aucun problème, moi je la fais, et puis voilà. Par contre si vous êtes 150 à me proposer un dieu chacun, là ça risque d'être un peu plus compliqué à faire un choix. Donc voilà, profitez bien de ça. Moi je veux que la chaîne soit interactive, donc n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Du coup je crois que j'ai tout dit. Ouais, proposer des choses, si jamais j'apprécie l'idée, je la mettrai en place, et puis si j'aime pas ou si c'est trop compliqué, je vous le ferai savoir, etc. La limite, je referai peut-être aussi des vidéos comme ça pour dire où en est la chaîne. Si j'ai d'autres idées majeures, je ferai une vidéo pour expliquer le concept, etc. Et je verrai en fonction des likes, dislikes et des commentaires si l'idée plaît, etc. Du coup, je pense que j'ai tout dit. Au niveau de la fréquence de publication, je pense qu'on va rester. Là, j'ai trouvé un bon rythme qui me convient, à savoir une vidéo par jour. Pour l'instant, à cause du confinement, j'ai beaucoup de temps, donc une vidéo par jour, ça me paraît largement faisable. Cela dit, une fois que le confinement sera terminé, on verra comment ça évolue. Je resterai sur l'idée d'une vidéo par jour. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le week-end, je posterai rien. Parce que je vais me servir du week-end pour me reposer de la semaine, pour sortir, voir des amis, et même pour prendre un petit peu d'avance au niveau des games, des vidéos, et on verra surtout en fonction de comment ça évolue, si jamais le rythme d'une vidéo par jour est tenable ou pas. Donc voilà, pour l'instant c'est une vidéo par jour, et puis on verra si ça peut être maintenu ou pas. Du coup, après cette vidéo qui sort le jeudi 26 mars, on va reprendre les vidéos de théorie pratique, des dieux théorie et pratique. Donc il me semble que le prochain c'est Amuzen Cab. De toute façon la vidéo est déjà tournée. Donc demain sortira la vidéo sur Amuzen Cab, après-demain la deuxième partie. Et puis là cet après-midi je vais faire le suivant, il me semble que le suivant c'est Apouche. Donc je vais faire les vidéos sur Apouche cet après-midi, et puis on reprendra le rythme classique. Donc comme je l'ai dit et je le répète, si jamais vous avez des dieux en tête, n'hésitez pas à faire savoir dans les commentaires bien sûr. Et du coup, moi je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, et on se retrouve donc demain avec la vidéo de Amuzen Cab. Portez-vous bien et salut.